Bonjour, je suis Benoît Vallat, je m'occupe du digital, de l'innovation et de la data pour l'aéroport Nice-Côte d'Azur au sein de la business unit commerciale. Donc ici, nous sommes dans le lounge de l'aéroport Nice-Côte d'Azur. C'est le premier aéroport de province, le deuxième derrière les aéroports parisiens en termes de trafic, avec en 2024 14,8 millions de passagers transportés. Un réseau conséquent avec plus de 122 destinations qui dessert 44 pays et des lignes intercontinentales vers les États-Unis, le Canada et le Moyen-Orient. On a un positionnement qui est un peu particulier au regard des grands hubs européens. Déjà, on a un aéroport de destination, c'est-à-dire qu'il y a très peu de correspondance chez nous. Les passagers, donc, soit sont des résidents qui vivent ici et qui voyagent à travers le monde, soit plutôt en majorité des étrangers qui viennent visiter la Côte d'Azur. Et on est un maillon essentiel dans la desserte de notre territoire, qui est un territoire d'exception, avec la situation, vous voyez, là on est sur la mer, on a les montagnes juste derrière, on est à 10 minutes du centre-ville de Nice, et donc voilà, un aéroport vraiment qui est un écrin dans le territoire de la Riviera. Alors, ce besoin s'inscrit dans notre projet d'entreprise, c'est à la fois une attente des clients, qui veulent vivre maintenant des expériences au sein des aéroports, qui veulent être déstressés, divertis. C'est vrai que souvent le contrôle de sûreté, c'est un passage un peu voilà, stressant pour eux. Et nous, ça s'inscrit aussi dans une démarche de notre projet d'entreprise qui est d'être un aéroport innovant. C'est un des piliers de notre projet d'entreprise. Et donc le mariage de ces deux aspects nous a fait nous questionner sur des actions ou des leviers de divertissement qu'on pourrait proposer à nos passagers dans ces espaces premium. Donc on a eu une phase de sourcing et de rencontre avec la société Moment, qui avait déjà beaucoup d'expérience en termes de divertissement à bord des avions. Et donc pour nous, ça faisait sens de prolonger cette expérience au-delà de l'avion et de tester ça dans nos lounges. On a commencé par le cœur de l'offre de Moment, donc le service de divertissement qu'on a déployé dans le cadre d'une expérimentation au départ, d'une durée de plusieurs mois, qui incluait la saison été aussi. Comme notre trafic est relativement saisonnier, on voulait voir aussi l'impact de l'usage de cette technologie sur la saison. Et donc, on a fait une première phase de test où on s'est concentré sur le core business, donc le catalogue de contenu avec les films, les séries, la presse numérique qui est très importante pour nous dans les lounges, puisqu'on a quand même beaucoup de passagers business aussi, des frequent flyers qui ont besoin de consulter la presse. Et puis, on est engagé en même temps dans une démarche RSE. Donc, on souhaitait supprimer les supports papier. Et donc, Moment nous a permis aussi de porter cette offre de presse sur le digital en version numérique. Et d'ailleurs, on a ajouté plus récemment un titre de presse local, Nice Matin, qui est un des contenus les plus consultés sur la plateforme. Après cette phase d'expérimentation, donc on a un peu fait du test AB. On a essayé de voir qu'est-ce qu'on pouvait améliorer au niveau du portail captif de notre Wi-Fi, puisque le service est accessible via notre Wi-Fi. On a décidé de lancer un appel d'offres, une consultation pour pérenniser le service. Et à ce moment-là, on a déployé deux autres modules auxquels on réfléchissait déjà au moment de la phase d'expérimentation, mais dont on avait besoin de temps un peu pour les développer, qui était un module de publicité, donc avec notre partenaire JCDecaux qui gère la publicité à l'aéroport, où on a la possibilité donc, désormais pour les annonceurs de l'aéroport de communiquer sur la plateforme Moment, et un autre module de shopping, là en partenariat avec Lagardère Travel Retail, qui est notre opérateur de duty free, pour offrir à nos passagers un service de livraison dans les lounges totalement gratuit en moins de 20 minutes. Les retours que je peux vous partager sur la plateforme, maintenant qu'on a voilà, un peu plus d'un an et demi de recul, c'est un peu plus de 122 000 sessions utilisateurs sur une durée d'un an. Donc ça commence à être significatif. Et ça, c'est important aussi pour le volet publicitaire, pour nos annonceurs. C'est une audience qu'on arrive à monétiser. Des durées d'utilisation de la plateforme qui ont tendance à augmenter et qui sont importantes. On est aux alentours d'une heure, un peu plus d'une heure 40 en moyenne. Des taux de conversion aussi qui croissent et qui s'installent. Ça veut dire que les usages s'installent auprès de nos passagers. Du coup, tout ça, ça amène aussi une meilleure satisfaction de nos passagers. On a réussi à gagner
9 points sur notre taux de satisfaction sur la période. On mesure la satisfaction des utilisateurs de façon globale dans les lounges. Par exemple, sur les robots, en façade, on a un écran digital sur le robot qui incite nos passagers à utiliser le service Moment pour le divertissement, pour le shopping, avec directement un QR code en façade du robot pour accéder au service. Sur Moment, on va mettre en place de la collecte de feedback client de façon un peu novatrice, avec de la collecte d'avis vocaux. Où les passagers donc, pourront de manière vocale avec leur smartphone laisser des avis clients qui seront retranscrits en texte et analysés automatiquement par notre solution d'intelligence artificielle. Les innovations, c'est important pour accompagner le marché, pour apporter du service à nos passagers et en termes de notoriété, faire savoir que les équipes de l'aéroport de Nice sont innovantes et accompagnent notre projet d'entreprise. Donc on a candidaté à un award des cadors du digital et on a présenté donc le cas client des lounges avec la plateforme de divertissement Moment et le robot Tony avec United Robotics. Donc on a eu la chance de reporter l'award dans ce cadre-là. Et on va aller plus loin encore cette année puisqu'on est en train de préparer un dossier de candidature là, pour un award à dimension internationale cette fois-ci. Et donc on croise les doigts pour ce qui arrive. Les gros enjeux pour nous pour cette année 2025 sont orientés sur la digitalisation du travel retail. On va ouvrir d'ici quelques semaines l'agrandissement de notre terminal 2. Et tout ça doit s'accompagner d'une offre commerciale repensée et digitalisée. Donc on souhaite déployer cette année une marketplace de l'aéroport Nice-Côte d'Azur qui permettrait donc aux marchands qui proposent une offre physique dans nos terminaux et demain au-delà de pouvoir vendre sur notre site à nos passagers avec toujours des aspects innovants, que ce soit en termes de mode de livraison, faire de la livraison à la place avec de la géolocalisation dans les salles d'embarquement, de la livraison dans les lounges, donc on a déjà expérimenté avec Moment. Pourquoi pas demain de la livraison au siège directement dans l'avion ou dans le coffre de la voiture pour les clients qui loueraient un véhicule. Et même, on peut imaginer de la livraison à domicile. Également, offrir des modes de consommation et de paiement innovants avec du paiement, pourquoi pas en crypto-monnaie, dans nos commerces ou sur notre plateforme marketplace. Aller de plus en plus aussi vers des boutiques autonomes, étant donné qu'on a des contraintes d'amplitude horaire qui sont importantes à l'aéroport, puisqu'on va du premier vol très tôt le matin jusqu'au dernier vol quasiment à minuit le soir. Et donc, c'est un défi pour nos opérateurs de commerce en termes de management d'équipe et de staffing. Donc, des boutiques autonomes permettraient d'adresser le sujet sur des horaires un peu décalés et également utiliser de plus en plus les robots dans nos terminaux, puisque à l'image de Moment, en fait, ça crée à la fois de l'animation, du divertissement et on peut imaginer les robots aussi sur des activités plutôt de restauration, de F&B, avec des robots baristas pour le café. Donc on va continuer à accélérer un peu sur tous ces sujets. Et encore une fois, l'idée, c'est d'unifier un peu toutes nos innovations, que chacune puisse servir l'autre pour amplifier les effets. Je pense que l'aéroport de 2030, pour moi, c'est un aéroport seamless, sans couture, qui va de plus en plus devenir, au-delà d'un hub de trafic avec des avions, des passagers, un hub de service aussi, à destination de nos passagers. Grâce à la technologie, à l'intelligence artificielle et à la robotisation. Donc on peut imaginer que le passager de 2030 n'ait plus besoin de transporter ses bagages, fasse directement son enregistrement depuis une application mobile de ses bagages à son domicile ou sur son lieu de résidence, et qu'on ait un partenaire qui vienne récupérer, enregistrer ses bagages pour lui, que grâce à la data et à l'intelligence artificielle, tous ces documents de voyage soient enregistrés et que quand il arrive à l'aéroport, ce soit automatiquement détecté au contrôle de sûreté et qu'il n'ait plus besoin de s'arrêter, qu'on ait des systèmes de scanner évolués aussi qui lui permettent de vivre une expérience vraiment sans couture.
Et en salle d'embarquement, je pense à de nouvelles expériences liées à la réalité virtuelle, à la réalité augmentée aussi, notamment pour tout ce qui est guidage dans l'aéroport. Et encore une fois, aux robots qui peuvent être des aides à la fois pour des services commerciaux, pour de la livraison de produits, mais aussi pour une clientèle peut-être un peu plus famille ou de passagers occasionnels ou de personnes âgées qui auraient besoin d'assistance. Voilà, c'est un peu ça pour moi l'aéroport de 2030. Mais je voulais aussi souligner le plaisir et la satisfaction que j'ai eu à travailler avec les équipes Moment. On a eu un suivi dès le départ très rapproché de notre chargé de compte sur les différents déploiements qu'on a pu mettre en place. Une démarche agile aussi. Donc on est vraiment dans cette dynamique du test and learn et les équipes sont à chaque fois là pour nous accompagner. Ils ont été aussi toujours facilitants quand on a voulu tester de nouveaux usages, que ce soit sur la publicité, sur le shopping, quand on a des campagnes à mettre à jour, des catalogues de produits à updater, une très très grande réactivité. Et c'est pour ça aussi qu'on a su tisser durant tous ces mois une relation de confiance avec eux. On va certainement aller plus loin, notamment sur les aspects shopping. Voilà, c'est encore un peu tôt pour en parler, mais on a quelques idées pour aller plus loin avec eux.